Maman, je suis fatigué de te voir souffrir, toi et papa. Il n'avait que 20 ans, mais déjà le poids d'un père sur les épaules. Mon fils, la vie est dure, mais tu dois garder la tête haute. Nous avons encore la dignité. Non, maman. Moi, je veux partir. Partir où? En Europe. Mon fils, reste ici. La route que tu veux prendre est trop dangereuse. Écoute ton père, mon fils. Si tu pars, qui restera près de nous faire? Mais dans son cœur, il savait déjà qu'il partirait. Pardonnez-moi, maman, papa. Certains adieux se font dans le silence. Je préfère vous voir souffrir de loin que de vous voir souffrir sous mes yeux, sans pouvoir rien faire. Mais leur écho dure toute une vie. Maman, je suis désolé. J'étais obligé de partir. Tout ce que j'ai besoin, maman, c'est de tes bénédictions. Chaque appel pouvait être le dernier, mais chaque mot d'elle le faisait tenir debout. On continue. On doit continuer. Sous ce soleil, les rêves se brisent. Mais lui marchait avec l'espoir de toute une famille sur le dos. Ce soir, départ pour l'Europe. Préparez-vous. Le départ, c'était la promesse d'une vie ou la fin d'une autre. Seigneur, ne regarde pas ma faute. Regarde la souffrance de mes parents. Si je traverse, ce sera pour eux. Quand un homme prie avant la mer, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour ceux qu'il aime. Tiens bon! Tiens bon! Entre ciel et mer, la mort semblait plus proche que le rêve. Toi, tu pars pour Milan. Encore une fois, il devait recommencer. Recommencer à survivre. Tu viens d'où, frère? Du Mali. Et toi, quoi? Du Cameroun. Bienvenue en Europe. Ici, on survit, pas on vit. Pour la première fois depuis des mois, Issa sentit la chaleur d'une voix familière. Frère, je peux utiliser ton téléphone main? Je veux appeler ma famille. Bien sûr, tiens. Maman, je suis arrivé. Je suis en Europe. Ton père est parti, mon fils. Il est décédé. Il a traversé la mer pour le sauver, mais la mort est passée avant lui. Courage, mon frère, on continue pour eux. La douleur n'éteint pas les rêves. Elle leur donne un autre sens. Hey, moi, je pars bientôt pour la France. Alors, j'irai avec toi. Parce qu'un rêve, même brisé, reste un rêve. Et lui n'avait pas fini de marcher. Tu penses que pour rentrer en France, ce sera facile? C'est une question de chance, mon frère. Je ne comprends pas. Quand t'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas voyager librement. Et toi? Tu as tes papiers, ben? Oui. J'ai un document. Il me permet de circuler dans l'Europe. Et moi, comment je vais faire ça? Écoute, Issa, si t'as pu traverser la mer, si t'es encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu t'a fait grâce. N'aie pas peur. Enlève le doute, la peur, fonce. Le train file dans la nuit italienne. Dans le reflet de la vitre, on voit un visage fatigué, mais pas vaincu. Issa, ici c'est Ventimiglia. C'est ici que commence un autre combat. On doit encore traverser la mer? Le train s'arrête à Ventimiglia, dernière ville avant la France Po. Non, mais ici, la mer, c'est la loi. Les contrôles, les policiers, parfois ils te font descendre du train. Et si ça arrive qu'il me fait descendre? Son ami lui parle de papier, de chance, de loi qu'il ne comprend pas. Alors tu recommences. Suis les autres, apprends, marche. Issa écoute, sans répondre. Il pense à sa mère, à ce qu'elle dirait s'il renonçait maintenant. Monsieur, celui-là, il n'a pas de papier. Vos documents, s'il vous plaît. Courage, mon frère. Quelques arrêts plus tard, des policiers montent. Une voix le dénonce. On le fait descendre. Papa, t'avais raison. C'est trop dur. Désolé, maman. Si un jour, je n'y arrive pas. Le train repart sans lui. Issa retourne à Ventimiglia, seul, les mains vides. Les larmes qu'il retient brûlent plus fort que la mer qu'il a traversée. Hé, mon gars, pourquoi tu pleures, main? Ils m'ont renvoyé. Je voulais juste aller en France. La solitude, c'est quand même ton ombre semble te tourner le dos. Pleure pas. Moi aussi, j'ai échoué. 3 fois. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Un inconnu lui parle. Un homme qui a échoué 3 fois, mais qui sourit encore. Il lui tend l'espoir comme on tend la main à un frère. Ce soir, un groupe part à pied. On va essayer encore. La nuit tombe. Il marche. Un groupe silencieux dans les collines sombres. Tu crois qu'on va réussir, Ma?
Seuls ceux qui ont la chance et la foi passent. Les autres sont chassés comme des animaux dans la nuit. J'irai avec toi. Certains tombent, d'autres prient. Les chiens aboient au loin. Les lampes des policiers balayent la montagne. Il y en a qui sont tombés, hein? Ici, chacun pour soi. Dieu pour tous. Ici, chaque pas est une prière. Chaque souffle, une promesse faite à ceux qu'on a laissés derrière. Regarde, on est arrivé. Après 3 essais, je passe enfin. On est en France? Oui, frère, on y est. Ils sont en France. Issa regarde le ciel, les genoux dans la boue. Le vent froid caresse son visage. Tu veux aller où? À Paris. Le matin, ils trouvent une association. De l'eau, du pain. Là-bas, c'est difficile pour les papiers. Choisis une autre ville. Son compagnon part vers Besançon. Lui, vers Paris. 2 routes, un même combat. 2 exilés, un même rêve.